De la part de Valentin, t'es devenu gras. Colère de titan. Qu'est-ce qui t'arrive? Des bras trop volumineux et peu musclés, des jambes grosses, t'es en masse, mais c'est pas trop beau. Darkman69, t'es quand même pas mal gras. C'est dommage. Emir Shebab, MDR, attention, t'es gras un peu. Edward Newgate, trop gras mec. Salut, c'est Nassim, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo pleine d'amour, pleine de bienveillance, comme c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va bien s'amuser. Avant de commencer, allez faire un tour sur la chaîne YouTube Fitness Park pour regarder le deuxième épisode de la web-série Fitness Park Heroes. Dans cet épisode, je vous présente mon parcours et ma magnifique ville de Lyon, donc ne ratez pas ça, vous trouvez le lien dans la description. Aujourd'hui, en termes d'insultes, on a du très lourd. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur mon entraînement biceps, une vidéo avec de super conseils que vous pouvez appliquer à votre séance de musculation. Si vous ne l'avez pas vu, vous cliquez sur la notation et vous rattrapez le temps perdu. Le problème, c'est que dans cette vidéo, certains ont apprécié les conseils, mais pas trop mon physique et ils se sont pas gardés de me le faire savoir avec le plus grand tact et la plus grande délicatesse du monde. Écoutez ça. On a par exemple Rachid qui m'envoie beaucoup d'amour avec son commentaire. C'est plus un bras là, c'est juste un amas de gras. Zéro veine, zéro strie, zéro définition. C'est même plus une question d'être sec là. C'est du foutage de gueule. On a aussi du commentaire indigné. Mon Dieu, sa graisse est si débordante que ses genoux sont complètement boursouflés. Vive la cellulite, désolé, mais il n'est pas du tout musclé ton coach. C'est honteux. On a aussi Saphir qui commente de façon assez agacée. Désolé, mais tes biceps tout gras donnent pas du tout envie. C'est quoi le but? On a monsieur AM qui me trouve tellement gras qu'il en perd ses mots. Nassim, toi est grasse là, non? Bah oui. On a Bananas qui me dit très gentiment: il est temps de faire une petite sèche, mon gourmand. Mais on a aussi Fuerza qui décidément m'aime beaucoup et qui commente: c'est un gros plein de soupe. Il est gras des cuisses jusqu'au cou. C'est horrible. J'aurais plutôt dit des chevilles jusqu'au crâne, mais bon, chacun son truc. Ok, ça c'est des insultes qu'on trouve presque sur toutes les vidéos YouTube, des insultes qui sont devenues un peu habituelles sur les réseaux sociaux, hein, et c'est bien dommage. Mais il y a eu aussi des remarques assez intéressantes, comme celle de Shams qui dit: t'es anormalement gras pour un sportif de haut niveau. Ou encore Fuerza qui rajoute: on lui demande pas d'être sec, mais au moins d'avoir l'air d'un sportif. J'ai trouvé cette remarque intéressante parce que, en réalité, c'est quoi le physique d'un sportif? Est-ce que c'est celui de Christian Cantwell, athlète olympique en lancer de poids? Ou peut-être un physique de sportif, c'est celui de monsieur Talakadze qui détient un record du monde en haltérophilie? Est-ce qu'un physique de sportif, c'est celui de David Beckham? Ou encore de Neymar? C'est peut-être celui de Griezmann? Peut-être celui de Camille Lacour? Ou alors est-ce qu'un physique de sportif, c'est celui de Ronnie Coleman ou de Jay Cutler? Certains de ces athlètes sont plus fins que d'autres, plus musclés que d'autres, plus gras que d'autres, plus grands que d'autres, plus petits que d'autres. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est de s'entraîner très dur chaque jour et pourtant leurs physiques sont très différents. Et là, je sais ce que vous allez dire. La musculation, c'est différent parce que c'est un sport basé sur l'esthétique. Et vous avez raison. Mais après tout, c'est quoi le bodybuilding? Le but du bodybuilding, c'est de développer un maximum de masse musculaire. Et lorsque vient une compétition, le but va être de perdre un maximum de gras pour justement révéler ce physique musclé. Et vous avez capté ce que j'ai dit? Lors d'une compétition. Quelque chose que j'ai parfaitement réussi à faire lorsque je faisais des compétitions. Le problème, c'est que c'est un physique qui m'a aussi valu toutes les critiques du monde parce qu'apparemment, c'est pas un physique atteignable naturellement. Sauf que c'est exactement ce que j'ai fait. Quand en bodybuilding, il n'y a pas d'objectif de compétition, qui plus est, lorsqu'on pratique ce sport de manière naturelle, il n'y a aucune raison valable pour rester sec toute l'année. J'aime bien manger et me faire plaisir, donc je vais pas me gêner pour le faire. Je vais pas me forcer à manger 1800 calories par jour et à faire 2 heures de cardio juste pour faire plaisir aux keyboard warriors de YouTube et d'Instagram. En fait, ce que je réalise, et c'est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, la compétition, c'est tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que H24, il faut avoir un physique digne des podiums, sauf que vous imaginez bien que c'est difficilement réalisable à part en utilisant certaines substances. Donc en fait, à vous entendre, vous voulez des coachs qui sont hyper musclés, hyper secs toute l'année, bien évidemment naturels et qui vous donnent des conseils gratuits plusieurs fois par semaine. Les gars, faut arrêter de délirer. Et le pire, c'est que lorsque je suis comme ça, je suis bien moins sportif que je ne le suis aujourd'hui. Quand je suis sec, je suis bon à rien. Mes performances sont pitoyables et je suis bon juste à faire du cardio tous les jours en fin de compte. Une deuxième critique a attiré mon attention et c'est celle de Fuerza qui décidément lui a fait un festival sur cette vidéo et qui dit dans la fin de son commentaire: c'est son métier, merde, tu vas écouter un prof de maths qui ne sait pas compter toi? Et mine de rien, ça soulève une question qui est assez intéressante. Faut-il être en dessous de 10% ou 8% de masse grasse pour oser donner des conseils de musculation? Est-ce que c'est le physique qui fait le coach? Mais d'abord, en quoi ça consiste, métier de coach? C'est un métier qui consiste à trouver les moyens les plus rapides et les plus sûrs pour permettre à ses clients d'atteindre leur objectif physique. Voilà, c'est ça la définition du métier. Un coach et un compétiteur, c'est deux choses complètement différentes, hein, on est d'accord sur ça. Personnellement, en tant que coach, je fais en sorte que mes clients puissent prendre le plus de muscles possible, le plus rapidement possible, et qu'ils puissent perdre le plus de gras possible, le plus rapidement et le plus facilement possible. Pour ça, j'ai expérimenté pendant des années sur moi et les autres. J'ai réussi à prendre personnellement beaucoup de muscles,
J'ai réussi à faire prendre aux autres beaucoup de muscles et quand j'en ai eu envie, j'ai réussi à perdre beaucoup de gras. Depuis que j'ai commencé la musculation, des sèches, j'en ai fait pas mal pour préparer mes compétitions. J'ai fait en tout 11 compétitions et j'ai dû faire entre 6 et 8 sèches pour justement les préparer. La perte de gras, je sais ce que c'est. Je l'ai fait plein de fois, je l'ai bien fait plein de fois et ça n'a rien de fondamentalement compliqué. La prise de muscle, par contre, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup plus de nuances à prendre en compte et c'est pour ça que je préfère largement me concentrer sur cet aspect-là de la musculation. Si un jour j'ai envie de sécher, je sais exactement comment faire. Je le fais en 12 semaines, montre en main. C'est-à-dire que si dans 3 mois, j'ai envie d'avoir ce physique-là, je sais ce que je dois manger, quand je dois manger, en quelle quantité je dois manger, comment m'entraîner, combien de temps m'entraîner, combien de séances de cardio ajouter. C'est pas de la prétention de dire ça, c'est que je connais bien mon métier et je sais comment appliquer les choses que j'ai appris pendant mes 12 années de pratique. Et non seulement je sais le faire sur moi, mais je sais aussi le faire sur les autres. Et pour moi, c'est la définition parfaite d'un bon coach. Et le pire de l'hypocrisie dans tout ça, c'est que si je n'avais jamais eu de chaîne YouTube, si jamais je n'avais jamais eu de compte Instagram, mais que je faisais quand même le métier de coach dans une salle de sport, vous vous inscrivez dans cette salle de sport, vous me voyez donner des conseils, la première chose qui vous passe par la tête, c'est bon, lui il est balèze, ça se voit que c'est un coach. C'est-à-dire que vous me croisez demain dans une salle de sport ou même dans la rue, la dernière chose qui vous passera à l'esprit, c'est putain, ce mec-là, c'est quand même un gros lard. Mais étant donné que sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram, on est un peu dans une dimension parallèle, eh bien les choses prennent des proportions qui sont totalement démesurées. Et pour finir, je vais vous faire une confidence, croyez-le ou non, de toute façon ça change rien. Personnellement, je m'aime bien, c'est-à-dire que quand je me regarde le matin dans le miroir, quand je me regarde le soir dans le miroir, que je sois à ce poids-là ou à 90 kg, je m'aime bien en fait. Je trouve que j'ai un physique qui est bien développé et qui reflète bien toutes ces années de musculation. Je ne vais pas faire preuve de fausse modestie en vous disant que j'ai pas un super niveau, j'aimerais bien être mieux. Oui, j'aimerais bien être mieux, c'est clair, c'est pour ça que je continue à m'entraîner, mais je sais aussi ce que j'ai accompli, le travail que j'ai accompli. Et quand je me regarde dans le miroir, même si j'ai un peu de gras en bas du dos, je me dis, là on discute. Ça, c'est un physique qui reflète toutes ces années de musculation. Et ce que je trouve frustrant en fait par-dessus tout, c'est un peu l'incohérence du discours qu'on retrouve des personnes qui commentent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand j'ai ce physique-là, je dois supporter les commentaires du genre « t'es trop gras, tes entraînements c'est pourri, arrête de t'entraîner lentement, t'as pas d'explosivité, t'iras nulle part ». Mais quand d'un autre côté, je dévoile un physique de 1m86, 92 kg, on va me dire « Nassim, t'es dopé, c'est pas possible, t'es en train de nous mentir, etc. » Faut savoir, j'essaie de faire preuve de la plus grande transparence possible en vous montrant que moi aussi j'aime bien manger. J'ai beau avoir des centaines de milliers d'abonnés, je suis pas un extraterrestre qui a des abdos H24 et qui mange des brocolis et du cabillaud tous les jours. La vraie vie, c'est pas ça. Les réseaux sociaux, c'est une autre dimension. Donc prenez un peu de recul, arrêtez de vous fixer uniquement sur le physique des gens et peut-être que ça vous permettra de mieux accepter le vôtre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, insultez-moi dans les commentaires, comme ça me permettra de faire une autre vidéo avec vos insultes. Si au contraire vous l'avez aimé, manifestez-vous, montrez que vous existez et qu'il n'y a pas que des rageux sur les réseaux sociaux. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et nous, on se retrouve très bientôt.